Le bâtiment est en difficulté, les permis de construire chutent, les carnets de commandes se vident. Pourtant, les artisans formés en ossature bois qu'on connaît chez Gara ont du travail. Trop parfois. Parce que l'ossature bois, ce n'est pas un marché, c'est une technique qui ouvre sur plusieurs niches très actives. Je veux vous en montrer trois. Première niche, les parcs résidentiels de loisirs. Il en existe plus de 2000 en France, la majorité créée dans les années 70 et 80. Leurs hébergements arrivent en fin de vie, et quand un parc rénove, ce n'est pas pour un chalet, c'est pour 10, 20, 50. C'est un gisement énorme qui est encore très peu capté par les artisans, puisque ces entreprises vont chercher des compétences parfois à l'étranger et vont sous-traiter la fabrication, alors que les artisans locaux seraient en mesure de le faire probablement à un bien meilleur prix. Deuxième niche, l'extension et la surélévation. La loi ZAN, zéro artificialisation des nets, réduit les terrains constructibles. Les taux d'emprunt bloquent les déménagements, les gens agrandissent et l'ossature bois passe là où rien d'autre ne passe. Fond de cours étroit, dalles légères, chantier rapide et propre. Pour la surélévation en ville, elle a un avantage aussi décisif. Pas de renforcement des fondations et donc un budget 2 à 3 fois inférieur à la maçonnerie. Troisième niche, le studio de jardin. D'ici à 2030, un Français sur quatre aura plus de 65 ans. Les familles cherchent à garder leurs proches près d'eux sans vivre sous le même toit. La réponse, c'est le studio de jardin. Rapide à monter, propre, sans nuisance, des artisans en font leur activité principale sans chercher leurs clients puisqu'ils viennent à eux. Ces trois marchés ne sont pas conjoncturels. Le vieillissement, la raréfaction du foncier, la densification urbaine, c'est structurel. Ceux qui se forment maintenant se positionnent sur des niches peu encombrées avec des clients qui les cherchent. Le lien est en commentaire si vous voulez qu'on en parle.